Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs, pour suivre votre magazine habituel de chaque jeudi et samedi. C'est bien votre émission Horizon Développement et aujourd'hui, les décors vous dit déjà quelque chose. Vous le savez très bien, c'est déjà la période des vacances. Que faut-il pour les enfants? Covid-19, l'économie, comment les commerces se déroulent en cette période de Covid-19? Voilà les questions qui vont nous intéresser dans votre magazine, dans ce numéro de ce jour, qui a le plaisir de recevoir pour vous une personne que vous connaissez certainement et qui ne part à sa première prestation dans votre magazine. Je peux dire une énième prestation, énième passage dans votre magazine. Lui, c'est qui? C'est Monsieur Selemani Moiti, à qui nous disons bonjour. Bonjour Noëlla. Vous allez bien? Bon, oui, un peu bien. Un peu bien. Pourquoi un peu? Un peu bien, vous savez, on ne peut pas prétendre être bien portant pendant ce temps que nous sommes en train de traverser. C'est un peu, pourquoi je dis un peu bien. Voilà, madame, messieurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, monsieur Selemani Moiti est le chef d'antenne de la librairie Livres pour le Grand Lac, que nous retrouvons dans la capitale de la RDC et dans certaines provinces. Livres pour le Grand Lac. Pourquoi vous avez voulu donner le nom du livre pour le Grand Lac? Parce qu'on a le Grand Lac aujourd'hui, on en parle. Hein? Oui, Grand Lac, c'est une espace, c'est-à-dire une étendue qui est ouverte par le Grand Lac, c'est-à-dire, ça c'est une géographie que je voulais dire, c'est-à-dire le Grand Lac de l'Afrique centrale. Alors, librairie Livre pour le Grand Lac, c'est juste pour dire que nous desservons toute la région de Grand Lac, c'est-à-dire le pays, commençant par chez nous, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, le Congo-Brazza. Et voilà, justement, ce sont les pays des Grands Lacs. Et nous sommes assignés comme travail de fournir des livres dans cette ce territoire des Grands Lacs. Ok. Papa Selemani, est-ce que vous êtes en train de dire à toutes ces personnes qui sont en train de vous suivre maintenant que lorsque un livre est déposé à la librairie Livres pour le Grand Lac, ce livre est envoyé dans cet espace-là? Oui, effectivement, vous savez que la ville de Kinshasa, la ville démocratique du Congo, c'est une plaque tournante. C'est-à-dire, elle reçoit toujours des visiteurs qui viennent non seulement de l'intérieur du pays, mais aussi de toutes ces régions, c'est-à-dire toute la région des Grands Lacs. Et quand les visiteurs arrivent à Kinshasa, le plus averti passe par la librairie, et bien sûr, pour se procurer des livres qui sont récents, et des livres pour se documenter, et pourquoi pas aussi des livres qui traitent de la région des Grands Lacs. Et c'est ça d'abord la première curiosité, c'est de voir effectivement est-ce qu'il y a des livres qui parlent de la région de Grands Lacs. Nous savons tous que la RDC aujourd'hui est face à la Covid-19. Covid-19, une maladie, une pandémie qui a été décrétée depuis le mois de mars 2020 en République démocratique du Congo. C'était un certain 10 mars, bien sûr. Madame, Monsieur, comment est-ce que l'économie aujourd'hui fait face à cette pandémie? Nous allons poser la question à notre invité, Papa Selemani. Quelle est l'attitude que vous aviez hier lorsque la RDC a été, on a décrété, on a annoncé le premier cas de Covid-19 en RDC et actuellement, quelle est l'attitude que vous avez en ce qui concerne l'économie, votre économie? Effectivement, avec l'annonce de l'arrivée ou bien de la propagation de Covid-19, c'était d'abord une attitude de crainte. Tout le monde avait une crainte, avait des réserves. D'ailleurs, avec les appels qu'on demandait à chacun de rester chez lui. Alors, vous voyez qu'il y avait un ennemi invisible qui était là. Chacun devrait rester chez lui. Nous également, les libraires, surtout que la librairie des Grands Lacs se trouve dans la commune de la Gombe. C'est la commune qui a été la seule à avoir été frappée par le confinement. Eh bien, nous avons été confinés sérieusement. Et comme vous posez d'avoir la question sur les corrélations que cela pouvait avoir sur l'économie, surtout l'économie du livre que moi je maîtrise bien. Effectivement, les livres ont été les premiers à être confinés.
avec tout ce qu'il y avait comme conséquence. Vous savez, quand le livre n'est pas touché, quand le livre n'est pas ouvert, quand le livre n'est pas consulté, il moisit. Le premier ennemi du livre, c'est la vieillesse du livre. C'est la poussière, ce sont le rat et autres dévoreurs des livres qui peuvent dévorer les livres. Et puis quand un livre est déjà détérioré, effectivement, il ne s'achète pas. Et ça, c'est un manque à gagner pour vous. Il y a un manque à gagner très sérieux pour nous. Bon, encore un autre problème, vous savez, les écoles ont été fermées. Les écoles sont les grandes consommatrices des livres parce que c'est là où l'on trouve les gens qui ont suffisamment besoin d'apprendre. Et effectivement, cela ne pouvait que faire garder, on devait nécessairement garder des stocks morts des livres pendant tout un temps. Surtout que d'abord la librairie était fermée, les écoles étaient fermées, les gens devaient rester à la maison, craignant une mort qui était éventuellement visible par-ci par-là. Et alors, on n'a pas vendu, mais il y a toujours des charges qui sont fixes. Même si le loyer et l'électricité. Voilà, les salaires des agents, effectivement. Pas, même s'ils sont c'était pas facile pour vous, hein. Ce n'était pas facile à couvrir toutes ces charges fixes. Et comment vous avez contourné la situation? Effectivement, il y avait des arrangements de gré à gré avec les agents. Il y avait des petits arrangements aussi avec le bailleur qui devait comprendre que... Le vôtre vous a quand même compris? Bon, votre bailleur? Dire qu'il m'a compris, ça serait affirmé gratuitement. Vous savez, l'État a quand même essayé de parler pour le locataire. Certains bailleurs ont accepté. Parce qu'il y a certains locataires qui ont crié haut qu'ils ont eu de très sérieux problèmes avec leurs bailleurs et bailleresses. Oui, effectivement, il y a eu des problèmes. Bon, comme je ne saurais pas parler de mon cas individuellement sur le plateau, comme ça, mais j'ai dit quand même qu'il y a eu des petits soulagements. Bon, ce sont des arrangements, comme je l'avais dit, de gré à gré. Nous nous sommes entendus. Et maintenant, Papa Selemani, là c'était... Lorsqu'on a annoncé le premier cas, lorsque Kinshasa, Gombe a été confiné, et maintenant pendant cette période, parce que la RDC a connu la deuxième vague, et aujourd'hui nous avons la troisième vague, et au moins il y a eu des mesures d'assouplissement. Comment maintenant votre économie? Oui, effectivement, vous savez que tout ce qu'il y a eu comme vague, vous venez de les citer là-bas, chaque vague a son dénouement. La première était passée, elle était la plus forte, c'est-à-dire, je pouvais le dire. La deuxième et la troisième, quoique les gens savaient déjà à quoi ils avaient affaire, ils ont pris des dispositifs et pour se préserver de la contamination de la maladie. Mais toutefois, ce que nous voulons dire dans l'économie des livres, vous savez, les livres est toute une chaîne. Et quand on parle des livres, ça vient d'un imprimeur. Les imprimeurs, il y a certains imprimeurs qui jusqu'à présent n'ont pas ouvert. Ils n'ont pas ouvert seulement parce que, écoutez, ils n'ont pas vendu, ils n'ont pas... Oui, Papa Selemani, là c'est bien dit. Oui. Vous avez dit tantôt que le livre, c'est toute une chaîne. Est-ce que vous pouvez énumérer les différentes personnes qui interviennent dans cette chaîne et après vous allez aller cas par cas? Oui, effectivement. Vous savez que quand une chaîne est interrompue, ça devient un problème. Tout commence par l'auteur. L'auteur, quand il y a Covid-19, vous savez que tout le monde a commencé à écrire sur Covid-19, par exemple. Mais vous allez écrire quoi? Est-ce que le même jour que vous écrivez, nous sommes ici, nous devons voir quels sont les livres qui s'achètent, quels sont les livres qui ne s'achètent pas. Bon, les auteurs ont été clochardisés par la maladie, par cette vague. Ils n'ont pas écrit. Ils n'ont pas écrit. Les imprimeurs, quand l'auteur a fini à écrire son livre, il le présente chez un éditeur. C'est l'éditeur qui doit donner la forme finale à ces livres là-bas. Lui aussi, il intervient dans cette chaîne. Il intervient, c'est le deuxième intervenant après l'auteur, c'est l'éditeur. Okay. Et alors, quand l'éditeur aura fini la mise en forme, mais il faut effectivement aussi, lui il met en jeu par exemple les illustrateurs, les photographes, les graphistes ou bien les infographes. Ça, c'est tout ça nous mettons ensemble chez l'éditeur. Mais après ça, l'éditeur doit aller chez l'imprimeur qui doit imprimer en copies, nombre de copies qui sont demandées par l'éditeur ou bien l'auteur. L'imprimeur, maintenant, après avoir imprimé, il remet les livres chez l'éditeur.
Après l'impression. Oui, après l'impression, puisque lui, il imprime, il ne vend pas. C'est l'éditeur qui saura maintenant comment commercialiser. Il va chercher maintenant des diffuseurs. Les diffuseurs sont de maisons spécialisées pour maintenant faire le marketing du livre, et ils savent qui sont, ou bien quelles sont les maisons qui prennent tel livre, à quelle quantité. Ils font des annonces. Alors le diffuseur, en faisant des annonces, c'est là où maintenant nous entrons en contact avec les diffuseurs. Nous sommes maintenant considérés comme des distributeurs. Il y a d'abord le diffuseur pour les annonces et autre chose, mais les distributeurs sont des bibliothèques. Non, d'abord les librairies. Parce que nous avons comme vous l'avez dit, nous avons des librairies ici à Kinshasa, en province. Les livres maintenant, nous devons commander les livres chez les éditeurs, chez les distributeurs, et après nous devons maintenant les distribuer auprès des consommateurs qui peuvent être des bibliothèques, soit les institutions, les institutions étatiques. Et comment comptez-vous contourner cette difficulté? Bon, effectivement, nous personnellement, en tant que consommateurs, nous ne saurons pas répondre effectivement à cette question. Nous devons poser maintenant des questions aux imprimeurs et aux éditeurs. Qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Parce que nous n'avons pas de marchandises. Parce que vous n'avez pas de marchandises et là c'est un manque à gagner. Nous faisons pression. Chaque jour, nous faisons pression de commander des livres. Bon, certains livres sont disponibles, d'autres ne sont pas. Et pour d'autres qui sont disponibles, peut-être ce sont des anciens stocks. Bon. Et même s'il y en a aussi, ils ne sont pas vraiment à notre satiété, peut-être à des petites quantités. Et tout ça, ça nous met dans une incertitude parce que ça nous constitue un manque à gagner, tellement que nous n'allons pas vendre à notre attente. Papa Selemani, Oui. Maintenant là, nous sommes pendant la 3e vague. Est-ce que vous vous retrouvez quand même? Parce que vous avez énuméré quelques difficultés que vous avez rencontrées lorsqu'on a annoncé le cas de Covid-19 au RDC. Maintenant là, est-ce que vous vous retrouvez? Bon, écoutez, vous savez, la marchandise qui est la nôtre, c'est-à-dire les livres, c'est une marchandise très compliquée. Très, très compliquée. C'est-à-dire, comment est-ce que nous devons peut-être prétendre que l'on se retrouve? C'est quand il y a des achats, quand il y a une fréquentation. À cette période, par exemple, nous sommes en septembre, n'est-ce pas? Nous avons récemment commencé le mois de septembre. Effectivement, on devait être en train de respirer l'air de la rentrée. Mais nous ne sommes pas là, il n'y a pas de rentrée, nous ne savons pas, nous sommes en train de vivre quelle période de vente maintenant. Parce qu'il était supposé, nos calendriers, à ce temps ici, indiquaient qu'il faut vendre. Et je pense que vos microbes se baladaient à nos lieux d'exposition, par exemple, à des foires des livres en cette période ici. Qu'on n'a pas pu organiser depuis un moment avec la Covid-19. Effectivement. Et donc, avec aussi, bon, effectivement, il y a une date qui est déjà précise pour la rentrée scolaire, le 4 octobre, quelque chose de comme ça. Mais nous ne savons pas comment maîtriser nos activités pendant ce temps avec tout ce que je vous ai énuméré comme problème de rupture de stock, de manque des imprimés parce que certains livres n'ont pas été imprimés. Et aussi, je parlerai aussi d'une certaine clochardisation des parents. Les parents, on dirait qu'ils sont dépossédés, ils n'ont pas de moyens d'acheter. Et le rare qui entre se plaignent qu'ils n'ont pas de moyens d'acheter, que le livre était cher et que leur revenu n'était pas vraiment sûr. Alors vous comprenez tout ça. Si vous allez voir, les étagères sont pleines de livres. Mais est-ce qu'il y a... Si il y avait effectivement vente, il n'y aurait rien sur les étagères. Le fait de nous voir des étagères remplies comme ça, c'est pour nous, ça ne nous satisfait pas non plus. Et vous comprenez maintenant que c'est tout un problème. Voilà. Les écoles n'achètent pas. Les écoles n'achètent pas. Les écoles, effectivement, devaient acheter des livres parce que s'il y avait ce qu'on appelle les frais de fonctionnement. À un certain temps, on voyait les écoles venir avec des états de besoin en livres parce ils avaient des fonds, c'est ce qu'eux nous disaient, ils avaient un fonds de fonctionnement. Et maintenant, ils vous ont dit qu'ils n'ont plus les frais de fonctionnement. Nous, comme on ne le voit pas, on suppose qu'il n'y a plus le fonds. Ou bien s'ils en ont,
ils en font autre chose, je ne sais pas, je n'ai jamais interrogé. Ok, nous allons vérifier si ces écoles reçoivent effectivement ces fonds de fonctionnement. Nous sommes pendant la période déjà des vacances quand même, parce que la rentrée, sauf changement de dernière minute, interviendra le 4 octobre prochain. Qu'est-ce que les enfants peuvent faire pendant ces vacances? Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Parce que pour certains parents, ils pensent que c'est le temps des enfants de croiser les bras et attendre une rentrée prochaine. Non, les vacances, ce sont de temps qu'il faut maintenant, si un parent averti doit avoir un regard sur le bulletin de l'enfant, voir là où l'enfant a fait beaucoup plus de performances et là où il n'a pas réussi à faire quelque chose de bon, de satisfaisant. C'est question maintenant d'étudier avec l'enfant, de voir les difficultés de l'enfant et puis savoir l'occuper autrement. C'est ainsi que nous invitons par exemple le parent à passer dans la librairie, voir avec le parent quelle est la branche qui a été assemblée peut être difficile pour l'enfant. Vous êtes en train de faire un plaidoyer pour cette collaboration entre parents et les librairies. Effectivement, le parent ne doit pas dire bon, l'enfant est déjà monté en 5e. Mais avant que les parents ne viennent vers vous, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer pour les enfants en cette période? Par exemple, le tout petit. Le tout petit, quel âge? Par exemple, nous prenons première, deuxième année primaire. Okay. Il y a par exemple ici mon premier cahier de mathématiques et de français. Mon premier cahier de mathématiques. Ça, c'est un livre récemment écrit. Un livre très important parce qu'il prévoit même des exercices. Okay. Des exercices pour l'enfant. C'est-à-dire c'est un livre en même temps qui contient et la matière et les exercices à effectuer. Ce cahier ici peut aussi servir de cahier de vacances pour un enfant. Par exemple, celui qui monte en deuxième année peut revoir ses cours de première année, peut déjà avoir un regard sur le livre de deuxième année. Et il peut anticipativement commencer à maîtriser certaines notions avec ses parents. Donc ça va bien permettre à ces enfants de mieux s'y prendre dans la classe suivante. Effectivement, parce que vous savez, les objectifs en enseignement, surtout en enseignement de première et deuxième année, les enfants doivent arriver à calculer et doivent arriver aussi à maîtriser le français. Le français, voilà. Très bien. L'orthographe, les voyelles, le syllabe, le syllabus, et les syllabes, pardon, oui. Et autres. Bon, il y a aussi un... Ça, c'est juste pour premier et deuxième. Même chose avec ces livres ici, Tom Zoé. Tom Zoé et leurs amis. C'est un livre qui est très très important. Manuel de lecture. Manuel de lecture. Ça, c'est pour 6-7 ans. 6-7 ans, première et deuxième année. C'est un livre qui est utilisé en première et en deuxième année. C'est aussi un livre très très important pour l'apprentissage de la langue française. Il est aussi accompagné d'un livre d'exercices. Vous voyez, c'est très bon. Bon, pour ne pas parler seulement du primaire, il y a même certains éditeurs qui ont commencé même à préparer des cahiers de vacances. C'est par exemple celui-ci. Là, c'est l'anglais, cahier de vacances, 100% jeu anglais. 100% jeu anglais, 14-15 ans. Vous voyez que ça, c'est prévu pour les vacances. Au lieu que l'enfant reste à la maison en train de regarder seulement la télévision, il peut aussi s'exercer à parler anglais. Renforcer ses capacités en français, mathématiques à la maison. Surtout parce que l'anglais est considéré pour certains une bête noire quand on entre. Il y a ces jours, hein? Ouais. Alors, des cahiers comme ça. Et ça, nous avons dans toutes les branches. Il y a aussi des cahiers d'exercice pour la chimie, des cahiers d'exercice pour les mathématiques secondaires, des cahiers d'exercice pour la physique, exercices résolus de mathématiques. Pour ceux qui préparent, par exemple, les examens d'État, il ne faut pas attendre que l'on commence, on arrive au mois de juin prochain pour que l'enfant commence à répéter ce cours en 6e année. Est-ce qu'il y a encore autre chose ou il n'y a que ça? Il y a beaucoup d'autres sujets. Madame, concernant le cahier de vacances, c'est autre chose. Ouais. Je parlais des livres de chimie, je parlais des livres de mathématiques, je parlais des livres de... Ici, par exemple, nous prenons ces livres ici de Becherel, exercices et dictées. Vous savez, je suis en train de féliciter certains initiateurs de jeux concours de dictées. La dictée, c'est une activité par excellence de vérification de connaissances d'une langue. Quand un élève peut écrire correctement une dictée, c'est fini. La base est assurée. La base est assurée.
Et ce cahier va aider l'enfant à mieux maîtriser. Effectivement, ce cahier doit l'aider parce que il est programmé d'une manière progressive, hein, en brossant les difficultés langagières de l'enfant. Tout commence par le mot. Papa Selemani, permettez-moi de vous poser quand même cette question. Oui. Aujourd'hui, il y a des personnes âgées qui ont des difficultés d'écrire, difficultés de parler également. Est-ce que ces livres peuvent également être intéressants pour eux? Oui, vous savez, c'est pour les enfants. Les adultes et les jeunes et les enfants, tous apprennent la langue de la même manière, sauf que il y a quand on fait maintenant la sociolinguistique, on voit que les adultes présentent certains avantages dans un domaine et ils ont des avantages dans d'autres domaines. Par exemple, quand il s'agit de mémoriser autre chose, les enfants mémorisent mieux que les adultes. Parce que le cerveau est encore très frais. Oui, c'est ça. Mais les adultes, eux, ont l'analyse critique des faits et peuvent apprendre par assimilation autre chose. C'est-à-dire, de la même manière que ce livre peut aider un enfant à parfaire ses capacités de français, peut aussi aider un adulte à bien parfaire son expression orale et écrite en français. Okay. Oui, et il n'est jamais tard, il y a une citation qui dit il n'est jamais tard d'apprendre. Quand un adulte a une difficulté dans une filière ou l'autre, mais il peut toujours apprendre. On cesse d'apprendre quand on meurt. Ok. Ouais. Mais si un enfant a bien travaillé, parce que ici vous avez parlé de la mathématique et plus français, si un enfant est excellent en mathématiques et excellent également en français, est-ce qu'il a aussi encore besoin de ce livre? Oui, on peut. Vous savez, il y a des compétences dans une langue. Tu peux bien parler une langue sans avoir maîtrisé son écrit. La langue, elle, a des exigences. Surtout la langue française a une académie. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont là pour surveiller toute moindre déviation langagière. Alors, il faut savoir la grammaire elle-même. C'est le respect des règles grammaticales. Si quelqu'un vous écrit comme il veut, mais là, non, son papier ne passe pas. Vous comprenez ça? Surtout chez vous en journalisme, par exemple. Là, on va seulement vous disqualifier. Est-il important aujourd'hui d'apprendre les langues nationales de la RDC dans les cursus de nos études universitaires, primaires, secondaires? Mais écoutez, une langue est parmi les instruments de communication le plus approprié. Madame, monsieur, vous connaissez très bien que Dame Lapouille se pointe déjà à l'horizon. Quelle attitude les Congolais et les Quinoises doivent adopter pour éviter les inondations et autres? Prenons cet élément que nous propose la Croix-Rouge RDC et on se retrouve juste après. Message de la Croix-Rouge de la RDC en partenariat avec la Croix-Rouge suédoise et l'ambassade de Suède. Stop! Oh, maman! Oh, babenga ngo caniveau terrassé. Tala boso to bimi na ngona ndako. Oyo ko boka na terrassé awo. Basala ngo po maeleta. Tango yo zo ko boka matiti to ko boka matiti. E ko tonda. Maman faut e ko tonda ko sala inondation. Donc mai ko bana ko leka susu ate e ko koma boucher. Quartier mo bimi ko zala susu. Botale langa likambo yo. Ko kimela wapi? Maman, pour boka susu so lingo boka matiti na yo maman. O kangisi na ndako kuna o lukete itulu kuma o chena kati ya matiti to ke tondi. O ko bana mo babela ka matiti. Pengi ya mwana yaka. Combien? Ezaka na ngo mo 500 maman Fatou. O luki mo 500 o pesier. Merci papa na. Ko boka susu boye maman na ngai. Pardon. Maman, ocha nini ya? Papa, azokata matiti basi sanda kuna soka mabere ponga na bana to ya kovanda. Maman na ngai. Oyebi ke non, il faut kotonga na bisika esengeli. Ndako ya kotonga eza mabete mesika nde ya kovanda, il faut yeba kotonga esika nini esengeli kovanda. Mpelezo ya, soki mpelezo kozina na bana. Faut luka esika mosusu ya malamu boye te mama. Luka esika ya bia tonga ndako na esika esengeli. Po tokima ba maladi, tokima ba mpela ndenge ezoya. Bandeko na ngai ya communauté. Totika kobwaka bosoto na terrasse,
to na bisika esengeli te. Totongaka bisika esengeli. Totosa mibeko ya komilenge na boye ya pela. Pe ba épidémie. Message de la Croix-Rouge de la RDC en partenariat avec la Croix-Rouge suédoise et l'ambassade de Suède. Voilà Papa Sélémani, du retour Dame la pluie. Aujourd'hui, vous avez suivi, il y a des personnes qui jettent les immondices dans leurs caniveaux. Est-ce que c'est une attitude responsable? Bon, oui, je regrette quand je trouve quelqu'un jeter en désordre les épluchures, le sachet, le bouteille en plastique ou dans les caniveaux. Dans les caniveaux. C'est quelque chose que moi je ne comprends pas. Je lisais un livre, pas plus tard qu'hier, un livre qui, là il était sur ma table de lecture, qui parlait des avantages de Salongo. C'est un livre écrit à l'époque du fait maréchal Mobutu. On parle des avantages du Salongo. Le Salongo, c'était une appropriation d'une conscience qui devait consister d'abord à un travail manuel, s'approprier un travail manuel. C'est regrettable de voir que quelqu'un devant sa maison, il ne cure pas les caniveaux, et bien vous avez fini à manger, vous jeter sans scrupule dans le caniveau des déchets, ou bien encore vous le voyez, vous le laissez, vous les abandonnez, vous allez trouver effectivement aussi des personnes chier en plein air dans le caniveau ou bien dans la route. Tout ça, c'est une insalubrité qui n'honore pas, et celui qui pratique qui entretient cette saleté-là, et celui qui voit mais sans rien acquiser ou bien sans réagir. Celui qui ne réagit pas est aussi complice. Est aussi complice de cette saleté. Alors c'est pour dire que la pluie est déjà menaçante, elle est en train de menacer. Je pense que nous risquons de vivre le même calvaire que les années passées, parce que vous savez, c'est toute une politique. Chacun doit s'approprier la politique c'est ce que je suis en train de dire. Le gouvernement de Kimbo Peto. Ça ne doit pas être un slogan, ça doit interpeller tout le monde. Chacun doit s'approprier ça. Chacun doit s'approprier Kinshasa Ropeto. Et aussi les décideurs doivent aussi arriver à faire approprier les gens cette politique de salubrité ou d'insalubrité. C'est-à-dire ça ne doit pas rester une affaire d'un individu ou bien d'une communauté ou bien d'une entité. Mais c'est ce que le gouverneur et toute son équipe est en train de faire. Nous avons vu des caniveaux être curés, mais quand on revient 2-3 jours après, on trouve que ces caniveaux sont déjà pleins des immondices, pleins de bouteilles. Et grave encore, il y a des ménages qui quittent leur toit avec les immondices pour les déverser dans les caniveaux. Bon, effectivement, ce que j'ai dit, les origines des immondices sont diverses. Bon, et nous avons certains livres ici qui parlent de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Le professeur Mafeli a écrit tout un bon livre. Il a d'abord commencé par retracer l'historique, les origines des immondices, les efforts que le gouvernement fournit pour lutter contre la salubrité ou l'insalubrité de la ville de Kinshasa, et puis certaines pistes de solutions. Ce sont des livres là qui peuvent aider les gens à comprendre que il faut rendre et puis les services de l'environnement doivent être interpellés. Madame, Messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Dame la pluie arrive, donc adoptons un comportement responsable, surtout face aux déchets. Il faut bien le gérer, les poubelles sont installées par-ci et à travers la capitale, ça et là. Donc faisons usage de ces caniveaux. Sinon, pas lorsqu'il y aura inondation, débordement des eaux. Vous allez encore interpeller le gouvernement, vous allez encore interpeller. Alors, évitez le pire, c'est-à-dire ne pas jeter les immondices dans les caniveaux, ne pas jeter les bouteilles en plastique dans les caniveaux. Il y a
Kintoko, Kin Place Acide, si je ne me trouve pas, qui est en train d'acheter les poubelles. Donc vous pouvez aller, et qui est en train d'acheter, pardon, les bouteilles en plastique. Vous pouvez aller les vendre là-bas et on vous donne l'argent. Papa Séléman, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce numéro qui a eu le plaisir de vous recevoir. Votre dernier mot. Donc, eh bien, je suis un peu consolé par cette visite. Je pense que nous, en tant que libraires, nous venons de faire notre part, c'est-à-dire de disponibiliser les livres. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. J'invite le parent à passer, se choisir des livres avant qu'il ne soit tard. S'ils en trouvent... Et la librairie se trouve où? Effectivement, nous sommes dans la commune de La Gombe, sur le Tombalba, l'avenue Tombalba ou bien l'homme Makiadi, je pense, en face de la banque Tembe. C'est là où nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 16h. Non loin de l'hôtel de ville, non loin de la DG. Madame, messieurs, les vacances pour vos enfants sont aussi un moment capital pour que ces enfants puissent apprendre et puis renforcer leurs capacités. La librairie Livre pour le Grand Lac vous ouvre des portes avec des ouvrages capital pour vos enfants. Merci d'avoir été avec nous, restez fidèles et surtout le numéro est là, appelez, faites de propositions, suggestions. Merci à Joe Manana qui nous permet d'arriver chez vous. Merci également à la hiérarchie de Congo Web Télévision, le numéro 1 Chabani Record, le directeur général Gilbert Biladi, sans oublier Maurice Gigando et toute l'équipe. Au revoir.